Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de commencer ce premier vlog de l'année avec vous et de vous donner un petit aperçu de ce qu'on va aborder en 2022. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de déco cette année, beaucoup d'astuces rangement, d'organisation, voilà, de l'aménagement maison quoi, vraiment. C'est ce qui va rythmer mon année de manière personnelle et donc évidemment à travers mes contenus je vais beaucoup aborder ce sujet. D'ailleurs je commence ce petit vlog dans ma cuisine, vous voyez un petit aperçu, évidemment je vous montrerai ça de plus près et petit à petit également je vais réaliser de jolies photos pour Instagram. Je vais vous partager évidemment tout ça au fur et à mesure. Et donc pour répondre à une question qui revient énormément, je pense que pour commencer l'année c'est bien de mettre les choses au clair. C'est est-ce que je vais faire un home tour comme j'ai pu le faire dans l'appartement, mais ça je ne l'ai pas prévu parce qu'on est en total accord avec mon chéri sur le sujet. C'est-à-dire que faire un home tour c'est carrément ouvrir la porte de chez soi et montrer tout de A à Z. Je vais partager plein de choses et c'est toujours dans l'intention d'inspirer, de partager des idées, etc. Et donc bien sûr vous allez la découvrir petit à petit à travers différents contenus comme j'ai déjà pu le faire, mais la vidéo du style home tour, je vous ouvre la porte et je vous montre tout de A à Z. Non, je veux juste pas faire ça. Le home tour qu'on a pu faire dans l'appartement, on le savait que c'était éphémère, qu'on n'allait pas aller rester là des années. C'était pas notre cocon, enfin voilà, ici c'est notre maison, notre petit nid douillet qu'on a envie de préserver. Je vais partager plein de choses à ce sujet, mais dans les limites que l'on estime raisonnables pour nous et qui nous semble tout à fait correct et en accord avec nous-mêmes. Voilà, c'est le plus important. Voilà le programme des vidéos pour 2022. J'ai si hâte de vous partager tant de choses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous partager un bon plan, un coup de cœur parce qu'on a installé nos stores. On a fait donc du sur-mesure mais en ligne et j'avais méga peur parce que j'ai dû prendre les mesures moi-même. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en avais parlé plusieurs fois. Je suis venue à plusieurs reprises durant la construction de la maison reprendre les mesures encore et toujours. Je savais les mesures des fenêtres mais il fallait mesurer également pour les poser au mur. Enfin bref, c'était une réussite, c'était ultra simple en fait et du coup je vais vous partager ça, vous montrer comment les installer si ça vous intéresse. En bas on les a fixés au mur parce qu'on a des oscillobattantes, des fenêtres oscillobattantes, c'est comme ça que ça se dit non? Il me semble. Bref, pour ouvrir correctement, que le store soit bien fermé au-dessus. Par contre en haut on a pris à clipser. Donc on met simplement sur châssis, mais comme ça vous allez pouvoir voir comment on place les deux. Je vais vous partager mon expérience avec le site storediscount.com. En septembre, j'ai demandé des recommandations et beaucoup d'abonnés sur Instagram m'ont donné le nom de Store Discount. C'est donc comme ça que j'ai découvert le site. Et cette partie de la vidéo du coup est en collaboration avec Store Discount. Donc j'ai reçu les stores pour vous partager en toute transparence ma première expérience avec eux, étape par étape. C'est parti. Quand on se rend sur le site Store Discount, on retrouve les différents types de stores, mais surtout une option très importante avant de commander vos stores sur mesure, c'est la possibilité de commander gratuitement 8 échantillons qui sont livrés entre 8 à 10 jours gratuitement. Donc c'est une petite enveloppe que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Je vous montre donc les miens. Moi j'hésitais beaucoup au niveau de la matière entre occultant, lin, mais on voulait quand même laisser passer la lumière tout en ayant une petite intimité et on est ultra ravis. Donc on a hésité aussi dans les tons gris, c'est vraiment ce qu'on voulait pour la maison.
Et voilà un petit peu ce qu'on avait reçu et on a finalement opté pour la couleur gris souris en matière lin. Sur le site internet, vous retrouvez différents types de stores, des stores intérieurs, des stores extérieurs, des volets roulants, des moustiquaires, il y a également des rideaux et voilages, vraiment il y a de tout et pour faire du sur-mesure, donc ça c'est ultra pratique. Nous on a opté pour le style store bateau, on aimait beaucoup ça, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu la série Maggie sur Netflix, mais elle en utilise pas mal dans ses décos qu'on a trop adoré. Sur le site, vous avez les mesures, comment les prendre selon la pose, si c'est une pose avec fixation plafond, fixation au mur ou si c'est plutôt sans perçage. Vous avez vraiment toutes les explications que je vous invite, si vous voulez commander sur le site, à lire minutieusement. C'est ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai lu la note pour la prise des mesures. Elle a été différente du coup la prise de mesure pour le sans perçage et pour la fixation mur. Et ensuite donc j'ai fait mon petit choix, j'ai indiqué les mesures, j'ai choisi le gris souris et alors on peut commander également la commande si on préfère à gauche ou à droite. Moi j'essaye toujours que ce ne soit pas dérangeant au niveau de l'ouverture des fenêtres par exemple. Si vous semblez un petit peu perdu face à toutes ces explications, sachez que vous pouvez retrouver sur le site internet un service client qui est à votre écoute. Vous pouvez poser votre question, si vous ne recevez pas de réponse directement, vous pouvez mettre votre adresse email, ils vous recontactent très rapidement. Mais là, comme vous pouvez voir, il était 9h du matin et j'ai reçu mes réponses très rapidement. Je vous montre le déballage du store donc bateau pour la chambre à coucher. C'est un store à clipser, donc sans perçage. J'en ai déjà installé un. Littéralement ça m'a pris 2 minutes de l'installer. Donc on ne peut pas utiliser de couteau, de cutter, de ciseaux. Simplement, hop. Même chose ici. J'ai besoin. Donc en fait en gros j'ai reçu les pièces pour le placer dans un petit sachet. Ce dont je vais avoir besoin pour le sans perçage c'est de ces deux clips ici à mettre sur les châssis. Ça c'est pour resserrer ces deux clips et ensuite eh bien, on va venir agripper le store. Je suis vraiment fan et la qualité est dingue du tissu. Ils sont fabriqués en Europe, c'est toujours bon à savoir. Hein. Et le siège social de Store Discount se trouve au nord de la France. Il me semble à Villedevedesque si je ne dis pas de bêtises. Et ces tissus, on peut les retirer en fait, c'est un scratch. Et les passer à la machine. Donc je trouve que c'est bien à savoir. C'est du lin 100% et on peut les mettre 30% à la machine et même les repasser. Donc vous voyez, il y a juste à clipser ici, au niveau de l'arrière. Donc en soi, pas grand chose à faire. Hein. Ça, hop. Je vais venir mettre sur mes châssis. En gros, ça se met comme ça. Et ça se clipse ici au châssis. Donc, ça se serre et ça se desserre simplement avec ça. Une fois que c'est bien serré, hop, on peut retirer ça. Après, j'ai juste à venir clipser mon store ici en fait. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Quand je les déplie. Tadam! Je suis trop contente, c'est magnifique. Hop, le deuxième. Je suis vraiment fan. Au rez-de-chaussée, comme je le disais, on a opté pour la fixation murale et donc pour cela il fallait reprendre la mesure du store plié et mettre ça par-dessus. Le store plié faisait 25 cm et donc on devait mesurer le tout pour remettre à chaque fois la fixation à 25 cm. Mon papa est donc venu à la rescousse pour faire les trous dans les murs et son aide nous a été très précieuse pour avoir des stores bien droits. Donc il est venu faire des petites traces avec son crayon
et mesurer pour que les fixations soient placées à des mesures égales. Donc par exemple pour le store de 90 cm de large, on avait besoin de 2 fixations. Donc là on a mis les 2 fixations au chaque extrémité des fenêtres. Mais par contre pour notre long store de 3 mètres, il fallait là 6 fixations. Et donc pour les 6 fixations, on a divisé le tout pour avoir à chaque fois le même nombre de centimètres entre chaque fixation et avoir des stores stables. Donc ensuite mon papa est venu forer dans les murs et moi j'étais là avec mon petit aspirateur en dessous des trous pour éviter d'avoir de la poussière partout. Voilà pour la petite astuce au passage. Donc une fois que les trous ont été faits, mon papa est venu gommer les traces de crayon réalisées et ensuite il est venu mettre donc les fixations avec des chevilles à l'intérieur pour dire de vraiment avoir des fixations solides qui tiennent. Une fois toutes les fixations mises, il est venu mettre son niveau pour voir si tout était bien droit. Et quand c'était fait, il suffisait de venir clipser comme j'ai pu le faire dans la chambre. Vraiment, il suffit de clipser les stores sur la fixation et ça glisse tout seul. On met la petite sécurité et voilà le résultat. J'ai commencé ma journée ce lundi avec une séance de yoga pour bien m'ancrer et me réveiller en douceur, vraiment faire des gestes qui réveillent mon corps étape par étape. Et ensuite j'ai poursuivi avec une séance de danse de 20 minutes qui m'a vraiment boostée, qui m'a motivée et je suis prête pour commencer cette nouvelle semaine. Je vais aller me chercher un grand verre d'eau là parce que j'ai très chaud et très soif. Je vais faire mes linges blancs d'ailleurs aujourd'hui, donc je vais descendre la malle. Alors il y a une option sur notre lave-vaisselle qui fait que lorsqu'il est terminé, il s'ouvre automatiquement. Du coup c'est toujours perturbant d'arriver de voir ce lave-vaisselle tout grand ouvert. Je le disais l'autre jour sur Instagram, mais les gens disent que c'est la trentaine lorsqu'on commence à être excité pour tout ce qui est électro, tout ça. Franchement, j'ai 25 ans. On l'a commandé pour les soldes, c'est une nouvelle. On est très heureux, on le vit très bien. Je vous retrouve devant mon nouveau dressing, je suis trop contente, à vrai dire ça fait des mois que je ne peux plus voir ce dressing ouvert quand on était à l'appartement. Franchement ça me donnait de l'urticaire rien que regarder ou être et travailler devant ce dressing. Avant j'avais mon dressing près de mon bureau, franchement c'était horrible. Donc je crois que le confinement a beaucoup joué sur mon envie d'avoir des placards et des armoires fermées. Parce que sincèrement, on parle souvent de la poussière pour les dressings fermés. Mais mon chéri avait dans l'appartement un dressing fermé. Exactement le même sauf qu'il avait des portes coulissantes. Moi j'avais un dressing ouvert et on a pu comparer. Sincèrement au niveau de la poussière c'était quasi le même quoi, il n'y avait pas grande différence, donc c'est vraiment pas pour ça que je me suis lancée vers un dressing fermé. C'est vraiment esthétiquement, je pouvais plus voir des piles de linge, des cintres et tout, j'avais qu'une envie, c'est d'avoir des placards. Et ici ça tombe vraiment bien, ça fait un mur et on a décidé d'avoir aussi un dressing commun avec mon chéri pour la maison parce que voilà, la nouvelle manière de consommer et ces derniers mois qui ont été un changement, je vais dire, m'ont fait que je n'ai eu qu'une envie, c'est d'avoir ça. Ce dressing que j'avais ouvert, c'était vraiment un rêve d'ado, je pense, et maintenant, je pense que c'est passé. L'intérêt d'avoir un dressing rien que pour moi, puis un dressing ouvert, voilà, c'est vraiment plus mes envies.
Et dans la chambre, du coup, c'est la seule pièce où on n'a pas mis de blanc sur le mur. En fait, à l'étage, on doit encore faire toutes les pièces. Il n'y a que la chambre qui est faite. Et pour la chambre, on a choisi, il me semble que c'est blanc coquille. On hésitait avec coquille d'œuf ou blanc coquille. Et on a finalement donc pris la couleur blanc coquille et on est trop content du résultat. Vous voyez, la différence peut-être sera plus flagrante entre le plafond et le mur. Ça va très bien avec le dressing en plus. Je reçois très souvent des questions par rapport à mes kits que l'on retrouve sur mon site www.maryorganisme.com. Ici notamment j'utilise le kit quotidien qui est à vendre sur ma boutique et on me demande souvent est-ce qu'on est obligé de les imprimer pour les utiliser ou est-ce qu'il y a des alternatives numériques. Mais écoutez, par exemple ici j'utilise le kit quotidien avec mon petit pencil et j'ai décidé de ne plus imprimer. Voilà, c'était la résolution 2022 et donc on peut totalement s'organiser numériquement sans à chaque fois tout réimprimer. Parce que j'ai aussi ma petite astuce de pouvoir utiliser en plastifiant une fois et puis en utilisant par exemple un marqueur pour tableau blanc et en effaçant à chaque fois. C'est une alternative, je vais dire, pour ne pas imprimer à chaque fois, mais si vous voulez utiliser numériquement, c'est totalement possible. Il y a tout d'abord ici Notability, donc ça il est gratuit, hein. Là quand je l'utilise c'est une version gratuite. Et donc on peut utiliser par exemple différentes couleurs, voilà, si vous voulez faire votre planning par exemple. Il y a Evernote. Evernote c'est payant là pour utiliser vos PDF. D'ailleurs je vais renommer ce petit groupe. Et alors ici je viens de découvrir Zinnia. Ici le pack quotidien. Je vais prendre par exemple le menu de la semaine. Donc voici un petit exemple et alors sur cette appli il y a également des stickers. Vous voyez, il y a plein de possibilités, donc comme quoi vous n'êtes pas du tout obligé d'imprimer, mais vous pouvez être créatif, même en le faisant numériquement. Petite ratatouille de chicon en préparation. Ça, c'était ma lecture du mois de janvier. J'ai beaucoup aimé cette lecture, même si c'était pas très joyeux en soi. Ça nous montre aussi la réalité. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire Julie et Mélissa. Ça s'est passé en 1995 et à vrai dire, c'est avec ça que j'ai grandi comme histoire. J'avais même une cassette, il me semble, à la maison. Enfin, voilà, cette affiche, je l'ai vue passer. C'est la maman de Mélissa, en fait, donc Karine Rousseau, qui a choisi de s'exprimer sur la tragédie. Et elle explique un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné et ce pourquoi ces filles ne sont plus là aujourd'hui. Et ça permet de voir une réalité en face et de voir cette impuissance face à un système judiciaire belge des plus déplorables. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant et ça change des émissions télévisées, etc. que l'on peut voir. Et bien écoutez, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je vous ai emmené plusieurs jours avec moi. J'ai parlé un petit peu de tout et de rien. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ce vlog en commentaire et mettez-moi un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vlog et si vous voulez en voir plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.